Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur un thème que j'estime essentiel, important et je l'espère inspirant, la méditation douce ou méditation plaisir. Alors pourquoi cette vidéo? En fait pour deux raisons. Un, parce que j'estime que méditer est tout à fait essentiel et peut changer l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité, parce que lorsque les êtres humains méditent, ils se reconnectent à leur être véritable et donc ils commencent à être en mesure de manifester un comportement plus évolué, plus éveillé, plus conscient, plus spiritualisé. Et deux, parce que la forme de méditation qui est habituellement et un peu partout enseignée me semble à la fois inefficace et contre-productive, parce qu'elle est rigide, parce qu'elle consiste à se contrôler, se surveiller, surveiller sa posture, surveiller sa respiration, surveiller ses pensées. C'est, comme j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, une forme de dressage de l'être humain, de formatage, de domptage de l'être humain, comme si l'être humain ne méritait pas mieux que d'être dompté. Donc cette forme de méditation est fondée sur, à mon avis, une conception inexacte de la nature humaine qu'il faudrait combattre, surveiller, contrôler. Ce n'est pas une conception amicale envers soi, si vous voulez. Je pense que nous méritons mieux que cela et qu'en fait, ces formes traditionnelles de méditation proviennent de cultures patriarcales, de cultures fondées sur le combat. Et c'est la raison pour laquelle elles sont intéressantes dans la mesure où elles proposent un voyage vers soi, à la rencontre, à la découverte des potentiels insoupçonnées de l'esprit, mais elles sont problématiques dans la mesure où elles procèdent d'une culture où on veut vraiment se dominer, en tout cas une culture de domination, où on veut vraiment se dominer parce que finalement on a peur de ce qu'il y a en soi. Je pense que l'éveil de l'humanité qui nous amène à passer du patriarcat, sinon au matriarcat, tout au moins à une culture plus harmonieuse et plus équilibré s'accompagnera nécessairement d'une réévaluation des pratiques spirituelles et donc en tout premier lieu des pratiques de méditation où justement on va abandonner toute cette rigidité, toute cette brutalité envers soi où il faudrait absolument se conformer à un modèle. Et d'ailleurs c'est tellement vrai que par exemple non seulement en méditation classique on nous dit de nous surveiller constamment, donc de créer un espèce de flic intérieur. Mais en plus, si on souffre, on nous dit que c'est bien. Hein, c'est bon signe. Un peu comme un médicament qui est bon parce qu'il est mauvais. Il a mauvais goût. Vous voyez, cette espèce de masochisme fondamental qui nous imprègne encore et qui explique, à mon avis, le succès considérable de cette conception doloriste, masochiste, douloureuse de la méditation. En fait, si vous voulez, nous nous sommes fait avoir. Nous, occidentaux, assoiffés de spiritualité et de transcendance, nous avons adopté les méditations orientales, pensant que, ce qui n'est pas complètement faux, que nous sommes incompétents en la matière. Et donc nous avons adopté ces pratiques méditatives en imaginant que c'est quelque chose d'agréable, de doux, de confortable, de cool. Alors que ça n'est pas du tout. Dans la pratique, il s'agit de s'infliger une souffrance, de s'infliger une rigidité, l'obligation d'être conforme à des postures, à un modèle, essayer de faire semblant de ressembler à un parfait Christ, un parfait Bouddha, un parfait méditant. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'idéal hippie du cool a été trahi en fait. En voulant nous faire du bien par la méditation, nous nous faisons en réalité du mal, nous nous obligeons à souffrir. Alors qu'on pourrait obtenir les mêmes résultats, et à mon avis de bien meilleurs résultats, sans s'infliger pareille souffrance, sans s'obliger à ressembler à une statue vivante, sans bouger pendant des heures. C'est totalement absurde, et c'est totalement antithétique, contradictoire avec notre idéal de bien-être, de bonheur, de sensualité, de douceur, de lâcher prise,
de féminité retrouvée. Vous voyez, il y a là un complet malentendu. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous proposer, bien que j'ai déjà proposé 2 vidéos sur la méditation naturelle ou spontanée, mais le thème, encore une fois, est tellement important que je crois nécessaire d'y revenir, je voudrais vous proposer une forme de méditation douce, comme il existe des médecines douces, ou quoi d'autre, voilà, quelque chose de doux. Un abord doux, respectueux, gentil, bienveillant et empathique envers soi-même de la méditation. Et donc une méditation plaisir, véritablement plaisir. De toute façon, il faut revenir à l'objectif de la méditation. En Orient, l'objectif de la méditation, c'est l'éveil. Or que je sache, en tout cas c'est mon expérience, et l'expérience de tous ceux avec qui j'en ai discuté, l'éveil, les états d'éveil et d'expansion de conscience ne surviennent jamais quand on se contrôle à mort. Ne surviennent jamais en conséquence de l'application d'une discipline de fer, d'une ascèse terrible. C'est un mythe patriarcal, c'est le mythe de l'idéologie du combat contre soi. Dans les faits, c'est exactement l'inverse. Les états d'éveil, les états d'expansion de conscience surviennent lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on se laisse aller, lorsqu'on se détend, lorsqu'on cesse de vouloir les atteindre, donc d'être focalisé de manière obsessionnelle sur un objectif. Donc la discipline ne mène pas du tout à l'éveil, elle en éloigne en rigidifiant l'être humain. A l'inverse, lorsqu'on se détend, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on accepte ses émotions, alors les états d'éveil peuvent survenir parce que le champ est libre. Le champ n'est pas occupé par toute cette guerre, tout ce combat intérieur, vous voyez, toute cette espèce de violence inouïe infligée à soi-même. Donc, la méditation est intéressante parce qu'elle permet une pause. Une pause. Tout d'un coup, on s'autorise à prêter attention à ce qui se passe en soi et à prêter attention au spectacle du monde. On développe et autorise sa sensibilité. On permet, on laisse se déployer les multiples possibilités de la conscience. Elle est intéressante à cet égard, pour autant qu'on ouvre vraiment les portes de l'esprit, les portes de la sensibilité. C'est-à-dire qu'au lieu de se rigidifier, au lieu de se statifier, on se détende. Et donc, si vous voulez, toutes les positions, tous les moments dans lesquels on peut se détendre sont des moments idéaux de méditation. Je vais les lister. Quand on prend son bain, parce que là on se détend, on se relâche, etc. Le bain est le lieu idéal de la méditation, que ce soit dans une baignoire ou dans un lac, dans la nature. Moi je suis tout le temps dans la nature. Je suis tout le temps dans des circonstances idéales de méditation. Quand on est dans un transat, alors le transat c'est vraiment fantastique, vous savez, le fauteuil relaxe, parce que là c'est l'ustensile, si je puis dire, le dispositif idéal pour se détendre. Quand on est à la plage, bon, pas avec 300 personnes autour de soi, avec des transistors et des gamins qui crient, mais hors saison, quand on est à la plage et qu'on se détend dans la chaleur, lorsqu'on bulle dans l'herbe, voilà, ou sur son canapé, vous voyez, tous les moments où le corps peut se détendre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on se détend? Quand on se détend, le corps se relâche. Du coup, les émotions peuvent se manifester et elles peuvent être transmutées. Et au-delà de la transmutation émotionnelle, donc j'ai fait une vidéo à laquelle je vous renvoie comment transmuter ces émotions, apparaît un espace de calme où des pensées peuvent se déployer. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans mes 2 précédentes vidéos, la méditation naturelle, la méditation douce, n'est pas ennemie de la pensée. Toutes les pensées sont bienvenues dans la mesure où, ayant dépassé le stade émotionnel, elles sont l'expression de l'être intérieur. Donc elles sont des manifestations de l'intuition, de l'inspiration, de notre être spirituel. Donc les pensées sont bienvenues. Et également les états sans pensée ou au-delà de la pensée, les états supramentaux, qui vont être des états d'éveil et d'expansion de conscience. Donc concrètement, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de cesser de vous faire du mal en vous obligeant à souffrir,
en vous astreignant à des postures rigides et inconfortables. Je vous propose de vous faire du bien en prenant des moments, le maximum de moments, pour vous détendre. Et l'idéal pour méditer, c'est dans son lit douillet. Dans son lit douillet, le soir, le matin, ou au cours d'insomnie, où on a une concentration maximale, parce que nos sens ne sont plus sollicités. Et donc, c'est le moment idéal pour méditer dans son plumard, bien tranquille, sans avoir à se mettre dans une posture de méditation. Et le fait de ne pas avoir besoin de se mettre dans une posture de méditation fait que la méditation est permanente. Vous voyez, si la méditation ne consiste pas de manière fétichiste, une forme de matérialisme spirituel, à se mettre dans une posture et à respecter un certain nombre de codes et de règles, si la méditation consiste tout au contraire à se faire du bien et à développer son regard neuf, sa sensibilité, alors à ce moment-là, la méditation c'est tout le temps. C'est une révolution intérieure, c'est un changement de regard sur le monde et sur soi-même, c'est simplement développer une qualité d'attention. Vous voyez, on est simplement attentif. Donc, il n'y a plus de séance de méditation. Il n'y a plus, je vais faire ma séance de méditation, après c'est fini, et après, je peux être parfaitement superficiel et dispersé. Non. La méditation, c'est une révolution intérieure, un changement fondamental d'attitude qui fait qu'on prend du plaisir et de l'intérêt à ce qui se passe en soi et à l'extérieur de soi à tout instant. À tout instant, on est présent, conscient, attentif. Vous voyez ? Et à ce moment-là, la vie se transforme en méditation. Et la méditation, c'est la vie consciemment vécue. Et donc, du coup, les occasions d'éveil, d'expansion de conscience se multiplient à tout instant, pour autant, précisément, qu'on soit dans une appréhension poétique et lyrique du monde. La méditation n'est rien d'autre que la culture, la racine même de la culture, c'est-à-dire l'intelligence et la sensibilité. Vous voyez. Il y a un lien fondamental entre culture et spiritualité. Donc la véritable méditation, c'est prendre plaisir à ce que l'on fait à chaque instant et accorder du prix à la valeur, à la qualité de ces instants. Être exigeant envers ce que l'on fait, ce que l'on dit, etc. Mais non pas par une surveillance, mais par une foi, une passion, un feu, vous voyez, une ferveur. Une ferveur. Le chemin de la ferveur, c'est réellement ça le cœur de la méditation. Et non pas cette espèce de pensum sacrificiel, pénitentiaire, qui est la méditation qu'on nous enseigne classiquement. Il faudrait révolutionner, dépoussiérer tout ça. En tout cas, telle est ma proposition. Voilà, et donc je vous invite à regarder pour la mise en œuvre plus concrète de cette méditation douce, cette méditation plaisir, les 2 vidéos que j'ai déjà consacrées à ce thème, à savoir la méditation naturelle et puis pourquoi et comment méditer. Voilà, à bientôt.